Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un tuto Photoshop débutant. Au programme de ce tuto, je vais vous apprendre à utiliser l'aide de Photoshop pour retrouver un outil, un filtre ou quelque chose que vous ne trouvez pas tel que expliqué par le formateur. L'idée m'est venue suite à un commentaire sur ma dernière vidéo, le premier tuto de la série débutant, où Apprenti45, c'est son pseudo, me disait « Je ne trouve pas l'outil suppression que tu utilises dans la vidéo dans la barre d'outils ». Eh bien, c'est un problème récurrent dans les tutos ou formations. Vous suivez un tuto Photoshop et puis quand vous essayez de faire pareil, eh bien, ce n'est pas au même endroit que dans la vidéo et du coup, vous êtes perdu. Alors évidemment, il faut vous assurer d'avoir la version du logiciel correspondant à celle utilisée par le formateur, puisque ça, malheureusement, on ne peut pas faire des vidéos pour toutes les versions de Photoshop, mais à partir du moment où vous avez la bonne version, donc pour ça, il faut toujours aller vérifier ici dans Photoshop. À propos de Photoshop, vous verrez donc le numéro de version que vous avez. Et vous pouvez aller ensuite dans l'application Creative Cloud, qui vous permet en fait de gérer toutes les applications, donc tous les programmes d'Adobe. Donc si vous n'avez pas le raccourci dans votre barre des tâches, vous pouvez les retrouver dans votre dossier Applications. Voilà, c'est donc Adobe Creative Cloud. Vous allez bien vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour. Pour ça, vous allez dans l'onglet Applications. Vous cliquez ici sur mise à jour et vous cliquez en haut à droite sur recherche de mise à jour. Voilà, ça prend quelques secondes. Évidemment, il faut être connecté à Internet et s'il y a une mise à jour disponible, vous le verrez ici et Creative Cloud vous proposera de le mettre à jour. Alors, personnellement, d'ailleurs, je déconseille de mettre mise à jour automatique. Pourquoi? Eh bien, laissez les formateurs tels que moi ou d'autres formateurs d'abord tester et essuyer les plâtres parce que des mises à jour peuvent entraîner des bugs, du moins au tout début de la mise à jour. Donc, ne jamais se ruer sur les mises à jour. Attendez que vos formateurs vous donnent le feu vert. C'est plus prudent. Et donc, si vous vous retrouvez avec la même version du logiciel et que vous êtes sur le même système d'exploitation, même si les différences sont minimes, donc c'est-à-dire que si vous êtes sur PC ou Mac, il est possible que certains menus ne soient pas exactement au même endroit, mais c'est rarement des différences vraiment importantes. Par contre, il est tout à fait possible que vous n'ayez pas la même barre d'outils, ni le même espace de travail. Parce que contrairement à Lightroom, où vous avez très peu de possibilités de personnalisation de l'interface, c'est-à-dire vous avez ici les onglets de développement, vous pouvez juste changer l'ordre, mais vous ne pouvez pas, par exemple, mettre cet onglet ici en haut à gauche ou ailleurs ou dans un autre module, etc. Alors que dans Photoshop, tout est paramétrable. Vous pouvez agrandir la barre d'outils, vous pouvez la déplacer et venir l'aimanter ici à gauche, vous pouvez déplacer les palettes, les aimanter ou les réduire, etc. Et donc, même si en fait c'est formidable parce que ça permet d'adapter Photoshop à toutes les utilisations, celui qui est plutôt graphiste, photographe, celui qui fait de l'imagerie médicale par exemple, il va avoir besoin de placer les palettes, panneaux et outils d'une certaine manière. C'est pour ça que Photoshop est extrêmement modulable. Mais pour le débutant, et je le comprends parfaitement, c'est déroutant. Donc, vous pouvez retrouver dans Fenêtre, espace de travail, celui que je vous recommande d'utiliser en tant que débutant, c'est Photographie, mais vous verrez dans ma formation Photoshop débutant que j'ai créé un espace de travail personnalisé que vous pourrez adopter également. Il vous suffira de télécharger le fichier dont je vous donnerai le lien. Je vous montrerai comment l'installer. Vous vous retrouvez exactement avec le même Photoshop, tant au niveau des raccourcis clavier que de la disposition des menus et des outils que le formateur, ce qui est plus pratique pour suivre une formation ou un tuto. Donc, suite aux commentaires où ce photographe ne trouvait pas l'outil supprimé, eh bien, donc, je vais vous montrer quelques astuces pour vous aider à vous y retrouver lorsque quelque chose ne correspond pas à l'espace du formateur. Lorsqu'il s'agit d'outils, ici, si un outil n'est pas visible, il est souvent caché ici, en bas à gauche, où vous voyez les trois petits points. Quand vous voyez une petite flèche comme ici, dans le coin inférieur droit, ça veut dire qu'il y a d'autres choses derrière ce menu. Si par exemple, vous voyez la loupe ici, vous voyez, il n'y a pas de petite flèche, donc il n'y a pas de sous-menu. Mais si vous passez par exemple sur la main et que vous cliquez, vous voyez du coup qu'en fait, vous avez un autre menu qui est caché derrière celui-là. Donc quand vous voyez une petite flèche dans le coin inférieur droit, ça veut donc dire qu'il y a d'autres menus cachés. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez les trois petits points et une petite flèche.
Et donc, on va cliquer dessus et vous voyez donc que vous avez toute une panoplie d'outils qui n'étaient pas visibles au premier abord. Mais même comme ça, vous pouvez avoir du mal à retrouver l'outil. Imaginons que je vous dis d'utiliser l'outil supprimer, ce fameux nouvel outil de Photoshop qui nous permet de supprimer les éléments indésirables dans nos photos. Eh bien, si vous ne connaissez pas son icône, vous aurez un peu du mal à vous y retrouver. Alors, plutôt que de procéder par tâtonnement en testant tous les outils, puisque lorsque vous les survolez, vous pouvez voir que son nom apparaît à droite, ainsi que parfois une petite vidéo qui vous explique son fonctionnement. Donc ça, c'est un paramètre que vous pouvez régler dans les préférences. Je vous montre. Outils. Vous allez dans l'onglet Outils et vous vérifiez que Afficher les infobulles et les infobulles riches soient cochés. Donc les infobulles riches, en fait, c'est ces descriptions un peu plus avancées qui vous montrent en fait à quoi sert l'outil. Ça peut être utile si vous ne le savez pas, puisqu'en plus, vous avez accès directement à un lien vers le site d'Adobe, en savoir plus, qui vous expliquera de long et en large en quoi consiste l'outil. D'ailleurs, si vous êtes déjà un utilisateur un peu plus avancé, ça peut vous embêter. Je viens de vous montrer où vous pouvez éventuellement le décocher. Vous n'allez pas passer comme ça les 50 outils en revue pour voir lequel est l'outil supprimé. Eh bien, il suffit d'aller dans l'aide de Photoshop. Peu de personnes pensent à y aller, mais c'est vraiment bien fait. Vous avez un champ de recherche et vous tapez le nom de l'outil. Donc, je vais taper « Outils ». Déjà, vous voyez, il y a des suggestions, un peu comme dans Google, « Outils supprimés ». Je clique sur « Obtenir de l'aide » sur l'outil supprimé et regardez ce qui se passe. Il me montre son icône, mais encore mieux, regardez à gauche, ici, il vient de me le mettre en évidence. Et si je clique dessus, il le sélectionne pour moi. Essayons par exemple le pinceau mélangeur, qui est un outil très utile, mais qui n'est pas si souvent que ça utilisé. Je clique sur outil mélangeur et voilà, il est sélectionné. Donc, c'est vraiment très utile d'utiliser cette fenêtre de recherche, surtout lorsque vous ne connaissez pas les icônes des outils, ce qui est un peu normal si vous débutez dans Photoshop. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fenêtre d'aide. Évidemment, vous devez connaître le nom de l'outil, mais en général, il est mentionné par le formateur. Et ça ne sert pas qu'à trouver les outils. Vous pouvez également, par exemple, si le formateur utilise un filtre passe-haut, qui est donc un filtre utilisé très souvent pour ajouter de la netteté à ses photos, regardez, lui ne se trouve pas dans les outils, mais dans les filtres. Je clique sur « Obtenir de l'aide sur le filtre passe-haut ». Voilà, il m'explique les concepts de base, etc. Et si je ne sais pas où il est, regardez, lorsque je survole ici « Outils et fonctionnalités », eh bien, il me montre le chemin, donc dans Filtre. Alors, ici, il n'est pas accessible parce que je suis sur un masque. Donc, je vais juste me mettre sur un calque. D'ailleurs, vous voyez que ici, c'était grisé aussi. Et donc, maintenant, voilà, je peux appliquer directement le filtre en le lançant depuis là. Je n'ai même pas eu besoin de passer par la commande Filtre, chercher dans Divers, passe haut. Donc, voilà, c'est très simple, en fait, à utiliser, mais je l'avoue, quasi personne ne pense à l'utiliser. Donc, plutôt que de vous énerver sur votre ordinateur à vous demander « Mais où est ce filtre? Où cet outil mentionné dans le tuto ?» Eh bien, pensez à utiliser la rubrique d'aide. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très bien faite. Allez, petit bonus, tant qu'on y est, je vous montre aussi comment vous pouvez personnaliser la barre d'outils. Donc, où vous avez les 3 petits points ici, vous avez la possibilité de modifier la barre d'outils. Et donc, vous avez à gauche les outils qui sont actuellement placés dans la barre d'outils, à droite ceux qui ne le sont pas encore, qui sont cachés. Et rien ne vous empêche donc de les déplacer de l'onglet de droite vers la barre d'outils à gauche, où vous voulez. Prenons par exemple l'outil plume de courbure ici. Vous voyez que logiquement, il devrait se retrouver dans le groupe des outils plumes. Eh bien, je le glisse dans le groupe, voilà. Et à présent, c'est le dernier outil. Après, je pourrais le placer en deuxième position, si c'est ce que je préfère. Il suffit ensuite de cliquer sur « Terminer » pour que ce soit appliqué automatiquement ou restaurer les paramètres par défaut si jamais vous ne voulez pas finalement ce comportement. Je fais « Terminer ». On va aller voir dans l'outil « Plume » qui se trouve « Ah, mais je ne sais pas où ». Eh bien, je pense à utiliser l'aide. Je mets « Outil Plume », « Obtenir de l'aide sur outil Plume » et vous voyez, outil Plume est là en bleu. Entouré, ce n'est pas moi qui l'ai entouré, c'est Photoshop. Et vous voyez qu'il y a une petite flèche.
et que donc vous y retrouvez également outil plume de courbure. Et vous pouvez faire ça pour tous les outils que vous utilisez ou au contraire en enlever si jamais vous n'utilisez jamais cet outil. Par exemple, l'outil pinceau d'historique artistique, vous ne l'utilisez jamais, eh bien, vous pouvez le reglisser ici pour simplifier votre interface. Voilà, un tuto rapide, mais qui, je l'espère, vous aidera à l'avenir à ne plus vous énerver sur Photoshop, car Photoshop peut être votre ami à condition d'être bien guidé. Je vous remercie de votre fidélité à la chaîne. Si vous avez des idées ou des conseils concernant ces tutos débutants, je vous invite à le mentionner en commentaire. Je lirai ça avec plaisir et en tiendrai compte pour les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos débutants Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao!